story time de comment j'ai arrêté la cigarette. Il faut savoir que je fume depuis le lycée quasiment. J'en ai 30 aujourd'hui. J'ai jamais été une grande fumeuse, mais on va dire je tournais à 5-6 cigarettes par jour, quoi. Après, souvent, il y avait des phases où je pouvais m'arrêter, je reprenais, etc., etc. Bref, après, j'ai arrêté pendant les grossesses, j'ai repris, etc. Mais arrivé à un moment donné, c'est l'été là, de 2025, il a fait très très chaud chez nous, on a frôlé les 40. Je fumais, je voyais que j'étais épuisée, en plus j'ai pris du poids, etc. Je voyais que j'étais épuisée, que j'avais plus de force. Et franchement, fumer, c'était même limite contraignant pour moi, en fait. C'était limite, je fume parce qu'il faut le faire, tu vois. Et là, j'ai vu l'image de moi-même vers moi, enfin, l'introspection de moi-même. J'ai vu mon image en mode, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, en fait? Ça te sert à rien, en fait. T'es ridicule, tu te tues encore, tu vois que tu en peux plus, tu continues à fumer. Et là, réellement, le déclic s'est passé. Clairement, dans ma tête, j'ai eu un gros déclic. Et j'ai dit, franchement, au moins, tu arrêtes la journée, tu vois. Donc j'ai arrêté la journée. Et puis petit à petit, je commençais à faire en fait des choses. À la place de fumer, j'étais toujours occupée. En fait, je me rendais compte, j'ai dit, tu vois, tu n'as pas fumé la cigarette, même pas t'y as pensé. Et finalement, petit à petit, il a fait très très chaud jusqu'en septembre. Et je me suis rendu compte des efforts que je faisais jusqu'au jour où au travail, j'en ai même plus besoin. Et mon corps ne le réclame plus. En fait, je le sentais déjà quand il faisait chaud, comme mon corps. Il me disait, t'en as même pas besoin, t'en as plus besoin. Et ton corps, il te réclame pas ça, en fait. Donc, c'était le moment. Mais c'est aussi le mental. Parce que tu peux être à côté de quelqu'un qui fume, un seul truc, tu sais, tu peux bien fumer. Après, je pense que j'ai pas intérêt addictif non plus. Parce que j'aurais pu fumer autre chose. J'avais l'occasion d'en fumer tellement d'autres trucs. Là, je parle pas que de cigarettes, mais j'aurais pu en avoir à volonté. Et j'ai jamais été vraiment accro. Enfin, j'ai déjà testé, je sais quel goût ça a. Mais j'ai jamais été accro. Ouais, j'ai eu une autre addiction un peu plus sévère que celle-ci. Mais voilà, aujourd'hui, je suis guérie. Je me sens guérie. J'ai réussi de moi-même, de mon mental, à contrôler. Pas dans la souffrance, hein, à contrôler cette pulsion, c'est ce mental. J'ai reprogrammé mon cerveau. Et surtout, affronter. Parce qu'en fait, quand vous voulez arrêter un truc, on n'affronte pas, hein, on a peur justement, au contraire, il faut que vous mettez face au danger pour être sûr que vous en êtes plus capable, vous en avez plus besoin. Si tu craques, c'est normal, tu peux recraquer, tu peux rechuter, c'est normal. Mais je me suis confrontée à des situations pour être sûre que je n'étais plus, que j'étais guérie. Moi, par exemple, les soirées, j'appréhendais tellement les soirées, en fait. J'appréhendais, mais réellement, je me suis dit, purée et tout, nanana. Finalement, ça se passe bien. Après, même si je bois un verre, que je fume une cigarette, c'est pas si grave en vrai. Mais quotidiennement, à la maison, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de rien. Je sens que je suis guérie de toutes les petites addictions que j'avais. Et finalement, vous savez quoi, ma vie, elle est tellement mieux, je vous mens pas. Je me sens tellement mieux. Je me sens même plus en accord, alignée avec moi-même. Et voilà, donc j'espère que vous aussi, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sachez que le mental, il joue beaucoup. Il joue énormément sur l'addiction. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez et vous en êtes capable. Voilà, je vous fais des gros bisous. Dites-moi vos ressentis. Abonnez-vous, enregistrez la vidéo et je vous fais des gros bisous. Love, cœur palmé.